Nous sommes vendredi après-midi. La famille Cohen, qui habite la ville de Ra'anana dans le centre d'Israël, se dépêche de mettre toutes ses affaires dans le coffre de leur voiture. Les Cohen vont prendre la route pour passer le Shabbat dans un hôtel à Jérusalem, pour se reposer et surtout se ressourcer dans la ville sainte. En plus, ils viennent de finir d'emménager dans l'appartement qu'ils viennent d'acheter. Ils ont préparé tout l'appartement pour qu'il soit prêt pour les fêtes de Pessah, nettoyé de tout chametz, de tout levain et kasher pour Pessah. Ils s'organisent ce Shabbat à l'hôtel pour reprendre des forces et revenir dimanche pour la recherche du chametz et se préparer pour le Seder de Pessah avec la réception de beaucoup d'invités qu'ils attendent. Le couple Cohen, Sigal et David, et leurs 3 enfants, montent dans la voiture et commencent à rouler vers Jérusalem. Ils se projettent déjà au moment où ils vont arriver à l'hôtel. Ils auront peut-être le temps d'entrer dans la piscine chauffée de l'hôtel et aussi se reposer un petit peu avant l'entrée de Shabbat Kodesh. Et voilà qu'on entend un énorme boom et le véhicule s'arrête d'un coup. Il y a un camion qui a dévié de sa route et il a percuté très violemment la voiture des Cohen. Toute la famille se retrouve coincée dans le véhicule, impossible de sortir. Ils sont pris au piège. Et ils entendent le son des sirènes de la police résonner. Les ambulances et les pompiers tentent de se frayer un chemin vers la voiture. La voiture est entourée d'une foule de curieux et des personnes qui essayent de les secourir. Et voilà qu'un incendie se déclare et un blessé commence à perdre du sang. Les pompiers se mettent à scier la voiture pour évacuer toute la famille et dès qu'ils réussissent à les faire tous sortir, ils sont immédiatement évacués à l'hôpital Tel HaShomer de Tel Aviv, le plus proche de l'accident. Et voilà qu'une fois arrivés à l'hôpital, ils se retrouvent tous séparés. David et Sigal sont conscients, Baruch Hashem, ils semblent aller bien au vu de la violence de l'accident, mais ils n'arrêtent pas d'interroger les médecins sur le sort de leurs enfants. Et personne ne répond, ils sont rongés d'inquiétude. Les premiers examens révèlent que, Dieu merci, David, Sigal et 2 de leurs enfants s'en sortent avec de légères blessures. Mais la 3e, la petite Shirel, est encore au service d'urgence inconsciente. Les médecins ne veulent pas prendre de risques et réalisent des scanners en profondeur à toute la famille. Ils veulent vérifier que tous les organes sont bien intacts après ce grave accident de la route. Et puis la petite Shirel reprend connaissance et elle est envoyée aussitôt vers la salle des scanners. Et après tous les tests, il s'avère que tous les résultats sont bons. Seuls les résultats de Shirel manquent encore à l'appel. Le temps d'attente des résultats prend plus de temps que les autres. Sigal et David, les parents, commencent à s'inquiéter. Ils sont dans le couloir du service des scanners. Ils attendent les résultats. Ils sont un petit peu brisés. Et ils se demandent où est Hachem dans ce scénario. Au lieu qu'ils soient à l'hôtel, au bord d'une piscine chauffée pour patauger avec les enfants dans l'eau et enfin se reposer de tout leur déménagement, ils se retrouvent à l'hôpital, plein d'inquiétude, à attendre les résultats des examens aux urgences. Et ils vont même devoir y passer Shabbat au lieu de passer le Shabbat Agadol, c'est-à-dire le Shabbat qui précède Pessah, dans un hôtel de rêve à Jérusalem. Leurs larmes commencent à inonder leurs yeux et ils essayent de se retenir, mais ils sanglotent de plus en plus. Leur douleur éclate, toute la tension de ces derniers événements pèse sur leurs nerfs. Et voilà que tout à coup, la porte de la salle des scanners s'ouvre avec fracas et le lit sur lequel est allongé Shirel est conduit d'un pas rapide vers la salle d'opération par les infirmiers. Ses parents ont le rythme cardiaque qui ne fait qu'augmenter, ils sont remplis d'angoisse, ils espèrent rapidement la fin de ce cauchemar. Et pendant 2 heures, David et Sigal interrogent tout le personnel mais n'arrivent pas à recueillir la moindre information sur l'état de santé de leur fille. Ils n'ont aucune nouvelle. Ils savent juste que l'intervention est très urgente. Et voilà qu'au bout de 2 heures, après une attente insoutenable, le médecin sort de la salle d'opération, s'approche des parents complètement désespérés au bout du rouleau et dit « Je n'imagine pas dans quel état de choc vous êtes. Vous vous retrouvez à l'hôpital après un grave accident de la route. Votre fille est au bloc opératoire au lieu de vous détendre à l'hôtel. Mais je peux vous dire que demain, à l'ouverture du Echal, l'arche sainte à la synagogue dans laquelle sont rangés les rouleaux de la Torah, vous pourrez bénir le conducteur du camion pour le miracle qu'il a engendré. » David et Sigal, les parents, regardent le médecin avec un air un peu interrogateur, même suspicieux. Ils ne comprennent pas très bien ce qu'ils viennent d'entendre, ils n'arrivent même pas à répondre. Le médecin continue et dit « Votre petite fille était au tout début du développement d'un cancer qui lui aurait été sans doute fatal. Suite à l'accident, on a réalisé des scanners sur tout son corps.
et on a trouvé des tumeurs cancéreuses près de ses poumons qui étaient au tout début de leur développement. Grâce à Dieu, on l'a opéré. On a pu nettoyer complètement l'endroit malin. Il ne reste plus aucune trace de la maladie. Et le médecin ajoute, si Dieu nous en préserve, votre fille était restée dans son état, en train de patauger dans la piscine, sans traitement. On aurait détecté les signes de la maladie une fois que le cancer aurait rongé tous les poumons et qu'il n'y ait aucune chance médicale que votre fille guérisse. On vous a évité un scénario épouvantable. Remerciez maintenant Hachem pour l'accident qui vous est arrivé. Dieu merci, vous êtes tous en bonne santé. Beaucoup de souffrances et de chagrin vous ont été épargnés à l'avenir grâce à cet accident. David et Sigal refondent en larmes et commencent à remercier Hachem cette fois-ci pour le grand miracle qu'il leur a accordé. Ils ont honte de s'en être pris à lui en pensée. Ils prennent sur eux de faire une Seudat Odaya, un repas de remerciement et de diffuser leur miracle au plus grand nombre. C'est pourquoi j'ai la chance de vous raconter leur histoire. Et même si dans certaines situations, on n'arrive pas toujours à voir le bon, il faut être convaincu que tout ce qu'Hachem fait, c'est pour le bien. À Kol Letova, seul le bien descend du ciel. Notre mission est d'arriver à le voir à tous les instants de notre vie, y compris à travers nos épreuves. Shabbat Shalom. Torah Box, c'est la diffusion chaque jour de cours de Torah variés et innovants, adaptés à chacun. Grâce à une équipe investie et désireuse de diffuser la Torah à son peuple, des cours sont enregistrés chaque jour en studio, puis montés et diffusés. Avec des rabbinim de haut niveau, sur tous les sujets de la vie juive, paracha, pensée juive, halakha, couple, éducation, émouna, histoire juive. Et chaque semaine, une histoire exceptionnelle à raconter le Shabbat. De nouvelles émissions